Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Du bonheur et respect aux apôtres de Greatness, donc ce que Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Greatness de Montréal revenant avec une leçon qui est basée sur les événements récents, notamment cette attaque, ou bien cette guerre qui se produit entre l'Iran et l'Israël, ce qui est prophétique en fait. On va commencer dans le livre de Asie 34 et verset 16. C'est ce que l'on doit faire, on doit mesurer les temps en se basant sur le livre prophétique, qui est la Bible, le témoignage de Yahweh Shai. Asie 34 et verset 16, ça dit ici, recherchez dans le livre du Seigneur Élisée. Le livre du Seigneur est la Bible, ce livre prophétique, ce livre qui déclare la fin dès le début, étant la parole de Yahweh. Aucun d'eux n'y manquera, aucune ne cherchera l'autre, parlant des préceptes, des prophéties, des commandements de Yahweh Shemyacha. Toutes les choses que le Seigneur a commandées, qu'il a décrétées, qu'il a prononcées doivent se produire. Aucune de ces prophéties ne manquera. Il n'y a aucun livre qui peut comparer au livre de la Bible. Encore une fois, parce que le livre de la Bible est la parole de Yahweh, celui qui règne dans le royaume des hommes. C'est-à-dire car ma bouche a commandé et son esprit, lui, les a rassemblés. Son esprit saint. Donc, encore une fois, toutes les prophéties du Seigneur doivent se réaliser. Ce qui inclut cette prophétie. Si on va dans le livre d'Apocalypse 11 et verset 14, ça dit ici, le second malheur est passé et voici le troisième malheur vient rapidement. Ce malheur parle en fait des guerres mondiales. Si on va au livre d'Apocalypse, le 9e chapitre, et le 12e verset, ça dit ici, un malheur est passé, voici, il vient encore deux autres malheurs ensuite. Ces malheurs, encore une fois, font référence aux guerres mondiales, qui sont prophétisées dans le livre de Révélation, les révélations que notre apôtre Jean, Jean le révélateur a reçu par l'ange qui a été envoyé par Yahweh Shai. C'est pour ça que ça dit ici dans le premier chapitre. Au premier verset, ça dit ici la révélation de Yahweh Shai HaMashiach que Yahweh lui a donné pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent bientôt arriver. Et il l'a envoyé et l'a signifié par son ange à son serviteur Jean, son disciple, qui a attesté la parole de Yahweh et du témoignage de Yahweh Shai HaMashiach et de toutes les choses qu'il a vues. Béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent ces choses qui y sont écrites, car le moment est à portée de la main. Et combien plus dans les temps où nous sommes. Le temps de notre délivrance est plus proche que l'on ne peut y penser. Donc le malheur parle des trois guerres mondiales, qui vont se produire, qui se sont produites, et la troisième guerre mondiale arrive rapidement, comme ça dit encore une fois au livre d'Apocalypse 11 et 14, ça dit, le second malheur est passé, et voici le troisième malheur vient rapidement. Et ce malheur doit se produire avant la délivrance des élus de la nation d'Israël, avant l'arrivée de notre Seigneur Yahweh Shai, qui lui en fait viendra durant cette guerre mondiale. Et notre Seigneur nous a prophétisé de guerre et de rumeurs de guerre, notre Seigneur Yahweh Shai. Si on va au livre de Matthieu, chapitre 24, et verset 6, ça dit, si vous entendrez parler de guerre et des rumeurs de guerre, veillez à ne pas vous troubler, Et nous sommes dans ces temps, où il y a toutes sortes de guerres, des guerres par procuration, bien proxy wars, Il y a des rumeurs de guerre, guerre entre Russie, l'Ukraine, Taïwan, la Chine, l'Iran et Israël, bien sûr. Israël et les Hamas, ainsi de suite, Mais là, cette attaque est très importante, Parce que éventuellement, les Amalékites, qui est la vraie nationalité des soi-disant juifs qui résident dans la Terre Sainte présentement, ils vont riposter,
et ils vont être forcés à riposter parce que c'est prophétique. Matthieu 24, verset 6, ça dit ici, je continue, veillez à ne pas vous troubler car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Ok? Ouais, parce qu'on sait que l'implémentation de la puce électronique doit être mise en place avant l'arrivée de notre Seigneur Yahawashi. Ok? Donc nous sommes encore dans cette tension, ok? Mais les choses ne vont faire que s'intensifier. Ok? Verset 7, car il s'élèvera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura famine et épidémie et tremblement de terre en divers lieux. Ok? Ouais, durant les temps de la fin. Ok? Avant la venue de Yahawashi, toutes ces choses-là doivent se produire. Ok? Et c'est ce que l'on voit présentement. Ok? Nation contre nation, nationalité contre nationalité, royaume contre royaume. Encore une fois, les choses ne vont faire que s'intensifier. Ok? Une chose que les Écritures te disent, c'est que ces Amalékites, ok, seront les catalyseurs de cette troisième guerre mondiale, ok, parce que éventuellement l'Amérique sera prise dans cette guerre mondiale et qui va les mettre dedans, encore une fois, les Amalékites, ok, ce soi-disant juifs, ok, ceux qui restent dans la terre sainte. Ça te dit ici dans le livre de Jérémie 49, ok, le livre de Jérémie, ok, 49, 50, 51 sont très prophétiques, ou sont prophétiques et parlent de la chute. La chute de l'Amérique. Ok. Jérémie 49, verset 20, ça dit ici. C'est pourquoi entendez le conseil de Yahweh, Bashim Yahushua, qu'il a décrété contre Édom et ses projets qu'il a projetés contre les habitants de Théman. Assurément, les plus petits du troupeau les feront avancer. Qui sont les plus petits du troupeau? Ok, ce sont ces Amalekites, ok, ces soi-disant juifs, ok, ok, les Israélites, ok, ceux qui sont gouvernés par Ben Netanyahu. Assurément, il réduira en désolation leur habitation ainsi qu'eux. Ok, donc c'est lui qui va apporter, qui va influencer les Américains à aller à cette troisième guerre mondiale. Ok, parce que les Américains sont alliés à Israël, parlant de l'État d'Israël. Quelques photos. Ok. En fait, j'avais un article. C'est un article de la presse, ça dit ici. L'Iran a changé les règles du jeu. Ok. Tension entre Israël et l'Iran. Ça dit ici, Israël va faire payer le prix à l'Iran, a annoncé dimanche un ministre israélien du cabinet de guerre, au lendemain d'une attaque largement déjouée menée par son ennemi régional. Explication sur le des scénarios possibles pour la suite. Ok. À quelle forme la riposte d'Israël prendra-t-elle? Donc c'est évident que l'Israël va riposter. Ok. C'est la question sur toutes les lèvres. Dimanche, le ministre israélien Benny Gantz, membre du cabinet de guerre, a déclaré qu'Israël ferait payer le prix à l'Iran de la manière et au moment qui nous conviendront. Okay? Nous sommes dans le temps de rumeurs de guerre. Cela, ils vont riposter. Okay? Ils disent qu'ils vont riposter. Okay? Ils vont les faire payer le prix. Okay? Tout comme l'Iran a dit qu'ils allaient faire les Israéliens payer le prix à cause de comment ils ont détruit une ambassade en Syrie. Ok. Donc, encore une fois, les choses ne vont pas s'adoucir. Ok. Ils vont faire que s'intensifier. Ok. Ça dit ici dans le premier,
Israël riposterait massivement à l'attaque iranienne, risquant une escalade avec Téhéran qui a prévenu dimanche que toute réplique provoquerait une réponse militaire beaucoup plus forte. Okay? C'est un scénario que veulent éviter à tout prix les États-Unis, principal allié d'Israël. Okay? Les États-Unis sont le principal allié d'Israël. Okay? Il sera difficile de le faire sans un soutien américain clair, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ouais, parce que Biden a dit qu'il ne va pas intervenir, mais éventuellement, ils vont forcer d'intervenir. Pourquoi? Parce que c'est prophétique, comme on a lu. Jérémie 49 et 20, c'est pourquoi entendez le conseil de Yahweh, c'est le conseil de Yahweh, okay, celui qui règne sur la terre, okay, c'est sa parole qui va gouverner, qu'il a décrété contre Édom et ses projets qu'il a projetés contre les habitants de Timan. Et Édom est la vraie nationalité des autres proclamés en blanc. Okay? Assurément, les plus petits du troupeau les feront avancer. Assurément, il réduira en désolation leur habitation ainsi que. Okay? Et l'Amérique deviendra une désolation ainsi que la terre d'Israël deviendra une désolation par le feu flamboyant que le Seigneur va envoyer. Ok. Jérémie 50, verset 45. C'est pourquoi entendez le conseil de Yahweh, Ba'ashem Yahushua, qu'il a décrété contre Babylone. Ok, so Babylone et Édom sont symboliques. Ok, similaires, désolé. Ok. Ça part de l'Amérique. Ok. Ok. Et les projets qu'il a projetés contre le pays des Chaldéens. Assurément, les plus petits du troupeau les feront avancer. Assurément, il réduira en désolation leur habitation ainsi que. Ok. So, le précepte se répète. Sauf qu'au lieu de dire Édom, ça dit Babylone, ce qui prouve que ça part du même endroit. Ok. Ça part de l'Amérique. Ok. Ok. Et c'est les Israélites qui vont les faire avancer à cette troisième guerre mondiale. Ok, cette troisième guerre mondiale doit se produire. Ok. Ok. So, ces Israéliens seront les catalyseurs. So, on doit continuer à observer. Ok, on voit que Yahweh Shemosha avance avec ses prophéties. Nous sommes présentement dans des temps de guerre. Ok. Les Écritures te disent qu'il y a un temps pour chaque chose sous la terre. Ecclésiaste 3 et 1, à chaque chose il y a une saison et un temps pour chaque projet sous le ciel. Verset 8, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Et nous sommes dans ces temps de guerre. Ok, les choses ne vont faire que s'intensifier. Ok, jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Yahweh Shai. So, juste toucher sur cela. Ok, encore une fois, une courte leçon parlant des événements qui se produisent présentement, notamment cette guerre. Ok, cette rumeur de guerre aussi qui va éventuellement mener à cette troisième guerre mondiale. Ok, so oui, concluons en donnant tout honneur, tout gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Mochakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom Muslim.